Bien le bonjour. Vous est-il déjà arrivé d'entendre une personne vous dire « Ah, tu sais, ça, c'est dans le Premier Testament, ça, j'aime pas le Dieu qu'on y retrouve, il y a de la guerre. » Ou encore, avez-vous déjà été vous-même au contact d'un récit de l'Ancien Testament et vous êtes trouvé un peu mal à l'aise, mal pris avec les images qu'on y voyait, et alors être tenté de vous réfugier spontanément dans les Évangiles, le Nouveau Testament, et là dire « Ah, enfin, on a vraiment la vraie présentation de Dieu. » Aujourd'hui, la petite capsule que je vous propose, elle s'intitule « Une Bible, 2 testaments, et pourtant une seule parole ». Et on va explorer ensemble ce que l'on nomme le concept de l'unité des Écritures qui est si cher à l'Église. Allons-y. Mon premier arrêt, on va le vivre avec un certain Grégoire le Grand. Je vous donne un tout petit extrait d'une homélie qu'il a fait sur Ézéchiel. Et Grégoire disait « L'Ancien Testament a promis, c'est-à-dire qu'il a fait la promesse de l'avènement du Messie. Le Nouveau Testament, lui, l'a fait voir. On a pu voir le Messie en la personne du Christ. Ce que celui-là annonçait de façon cachée, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ce qu'il annonçait sans le révéler pleinement, celui-ci, le Nouveau Testament, le proclame ouvertement comme présent. Le Messie est parmi nous. C'est pourquoi, dit-il, l'Ancien Testament est la prophétie du Nouveau, et le meilleur commentaire qu'on peut faire sur l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Grégoire est en train de dire, si vous voulez interpréter l'Ancien Testament, mettez les lunettes, entrez dans la compréhension de la personne du Christ et vous allez voir que le Christ est partout présent, on pourrait dire, dans le Premier Testament, parce que le Premier Testament l'annonce, prépare sa venue, révèle déjà qui il est sans le révéler en plénitude, ce qu'on va voir apparaître dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus, évidemment. Deuxième arrêt, Saint Augustin, qui lui va dire quelque chose de très, très, très semblable. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. C'est d'une beauté extraordinaire. C'est-à-dire que si vous lisez l'Ancien Testament, le premier, vous allez voir que à travers toutes ces lignes, on voit la présence du Christ. On voit le salut en Jésus advenir. C'est pour ça que les pères de l'Église utilisaient souvent la typologie. C'est un mot un peu compliqué qui dit, quand on voyait la figure de Moïse, on disait « Oh, ça ressemble à Jésus ». On voyait la figure du roi David, on disait « Ah, il y a des traits de David qui ressemblent à Jésus ». On voyait Adam, Paul va appeler Jésus le nouvel Adam. Vous voyez, c'est comme si on voit des figures fortes qui nous aident à comprendre le Christ, et le Christ nous aide à comprendre les figures qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Saint Augustin, dans cette petite phrase, dira « Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien est dévoilé ». Donc, ça signifie qu'on a besoin des 2 testaments pour entrer dans l'intelligence de la personne du Christ. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. C'est comme 2 poumons. On en a besoin pour respirer parce que l'air circule entre les deux. Entre les 2 testaments, finalement, il y a un éclairage mutuel qui nous fait dépasser les idées spontanées qu'on se fait sur Dieu et nous amène toujours dans une révélation qui nous surprend, qui nous dépasse et qui nous ébahit profondément dans la beauté de ce qu'elle nous dévoile. Je nous amène à Vatican II, juste pour vous montrer à quel point là, cette conviction elle a traversé toute la vie de l'Église. On dira, au Concile, même si le Christ a fondé en son sang la nouvelle alliance, néanmoins les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, ça veut dire qu'il n'y a rien de l'Ancien Testament qui est laissé pour compte. Il n'y a rien qui s'échappe en disant « Oh, ça, vous savez, c'est plus très bon, il y a quelque chose de nouveau. » Non, non. C'est au contraire, tout l'Ancien Testament est assumé, repris dans la personne du Christ. Et vous voyez, j'ai mis en jaune, et tous ces messages et tous ces livres acquièrent alors et manifestent leur complète signification dans le Nouveau Testament, auquel ils apportent en retour lumière et explication. Vous voyez, c'est toujours un va-et-vient. Alors c'est pour ça que dans la liturgie de chaque dimanche, sauf en certains moments particuliers de la vie de l'année liturgique, on a toujours une première lecture qui est tirée du Premier Testament. Elle est choisie sciemment pour être en éclairage, comme 2 poumons avec l'Évangile. Et si vous employez à trouver les liens entre l'Évangile du dimanche et la première lecture, vous allez voir, il y a chaque fois une intelligence nouvelle qui ouvre.
comme si on réconciliait ensemble les deux testaments, qui permettent alors d'entrer dans une signification, une révélation plus complète du mystère du Christ. Alors, on aura la même chose ici dans le catéchisme. Vous voyez un des articles, au numéro 102, à travers toutes les paroles de l'Écriture, Dieu ne dit qu'une seule parole. C'est le même Verbe de Dieu qui parle du début à la fin de toute la Bible. Et rappelez-vous, dira le catéchisme, que c'est une même parole de Dieu qui s'étend dans toutes les Écritures, que c'est un même Verbe qui résonne dans la bouche de tous les écrivains sacrés. C'est l'unique parole qui traverse toutes les Écritures et on a besoin de tous ces récits pour entrer dans l'intelligence du mystère de la vie du Christ, le mystère de la parole, évidemment. Benoît XVI disait, dans l'exhortation apostolique Verbum Domini, à l'école de la grande tradition de l'Église, nous apprenons à saisir également, dans le passage de la lettre à l'Esprit, l'unité de toute l'Écriture, puisque unique est la parole de Dieu qui interpelle notre vie, en l'appelant constamment à la conversion. À chaque fois qu'on réconcilie les deux testaments, qu'on les rapproche, ça nous fait découvrir, retourner de l'intérieur, quelque chose d'inédit du mystère de Dieu et du Christ qui nous est révélé alors. Benoît XVI s'appuie sur Hugues de Saint-Victor qui disait « Toute l'écriture divine constitue un livre unique. » Et ce livre unique, c'est le Christ. Il parle du Christ et trouve dans le Christ son accomplissement. Donc, si vous voulez faire une lecture chrétienne de la Bible, relisez à la lumière du mystère pascal tous les récits de la Bible et vous allez voir une intelligence nouvelle qui va se révéler, s'ouvrir à vous. C'est ce qu'on fait dans la Vigile pascale, avec toutes les premières lectures qui viennent du Premier Testament et celles qui suivent du Second, et qui nous amènent toujours à la même expérience, au mystère de la sortie du tombeau du Christ, qui nous fait sortir des nôtres. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos travaux, mais surtout dans votre méditation des Écritures, qu'elle vous amène à la contemplation bienheureuse et du Christ, de vos vies, et celle du monde. Bonne route à chacun et à chacune.